Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya, comme on le fait tous les dimanches, et on est arrivé au chapitre 4, au tout début donc du Tanya, qui s'appelle l'Ikouté Amarim, et encore une fois on est au chapitre 4. Je vais lire quelques phrases et on va bien sûr expliquer. Ve'od, en plus, yesh lechol nefesh elokit, l'âme divine, puisque dans le dernier cours on a parlé de l'âme divine. L'âme divine a shlosha levushim, a trois habits. Je vais bien sûr expliquer à quoi font allusion les trois habits. Shehem, qui sont ces trois habits qui recouvrent l'âme? C'est marshava, la pensée, dibur, la parole, ou maaseh, l'action. Shel tariag mitzvot Torah, qui inclut la pensée, la parole et l'action, inclut les 613 commandements divins. Quand un homme accomplit dans l'action les commandements divins, ou bedibour, et avec la parole, ou oseg vepirush kol tariag mitzvot vilchotem, avec la parole, il étudie la Torah, ou bemarshava, et avec la pensée, ou masig kol ma sheefshar lo leasig bepardes Torah, avec la pensée, il rentre dans les secrets de la Torah, parce que les secrets de la Torah, bien sûr, on peut les enseigner, mais les vrais secrets de la Torah ne sont pas faciles à enseigner, ne sont pas faciles à transmettre, et ils restent plutôt dans la pensée du sage qui comprend les secrets de la Torah. Arek lalut tariag ivre nafsho meluvashim betayag mitzvot Torah. À ce moment-là, toute l'âme divine, grâce à ces trois habits, est connectée aux 613 commandements. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. Le Baal HaTanya explique que la pensée, la parole et l'action sont les habits de l'âme. Alors, on va donner un exemple très simple. De la même manière qu'un homme ne peut pas sortir nu dans la rue, il est obligé de s'habiller pour pouvoir se dévoiler. S'il est chez lui à la maison et que personne ne le voit, il fait ce qu'il veut. Mais quand il veut sortir pour aller au travail ou pour aller dans un restaurant ou pour tout simplement être dans la rue, il est obligé de porter un habit. Ça veut dire que l'habit lui permet de s'extérioriser. Ça veut dire finalement de sortir de son intimité. Exactement de la même manière, et là je vais expliquer des choses assez profondes, l'âme sans l'habit représente l'intimité de l'homme. Ça veut dire sa dimension, on pourrait dire, secrète, sa dimension intérieure. Mais l'homme a besoin d'extérioriser son âme afin justement d'être un modèle et un exemple pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle, de la même manière que le corps a un habit, pour pouvoir sortir à l'extérieur, et si c'est un homme droit, un homme juste, un homme bien, il devient dans son comportement extérieur, il devient un modèle pour les autres. De la même manière, l'âme ne peut pas se contenter d'être, on pourrait dire, dans le domaine privé de l'homme. L'âme a besoin de devenir elle aussi un modèle pour les autres. Et ce modèle correspond à son extériorité grâce à ses habits qui vont lui permettre d'accomplir les commandements de la Torah. Et donc le Baal HaTanya commence par l'action. L'habit de l'action est un habit pour l'âme, parce que lorsqu'un homme agit dans ce monde d'une manière propre, d'une manière juste, d'une manière authentique, d'une manière vraie, il devient un modèle pour les autres, parce que ce monde est rempli de mensonges, comme nos maîtres le disent dans le Talmud. Ils appellent ce monde Alma Deshikra, le monde du mensonge. Et pour trouver un homme authentique, un homme vrai, dont les actions sont des actions vraies, authentiques, justes, ce n'est pas quelque chose d'évident, parce que la grande majorité des hommes agissent d'une manière qui est mensongère, qui est fausse, dans le travail, dans la relation avec les autres, dans la relation avec les femmes, etc., dans la relation avec l'argent. Et donc, personne ne peut servir de modèle aux autres, mais si un homme est propre dans le domaine féminin, propre dans le domaine de l'argent,
propre dans tous les autres domaines et en plus accomplit les commandements divins, il devient un modèle pour les autres. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on comprend de là? L'homme n'a pas été créé pour vivre dans son intériorité. L'homme a été créé pour être un modèle pour les autres. Ce que je dis est fondamentalement important. Parce qu'il y a énormément d'hommes bien dans ce monde, mais qui ne cherchent pas à être un modèle pour les autres. Ce sont des hommes bien, mais on pourrait dire le bien qui est en eux reste un bien privé, un bien intime, un bien intérieur. Or ici, ce texte-là nous révèle que l'homme a été créé pour être un modèle pour les autres. C'est la raison pour laquelle son âme a des habits qui lui permettent de s'extérioriser pour être vu par les autres et être un modèle pour les autres. Donc, dans l'action, une action propre, une action morale, dans la parole, un homme qui dit des paroles de vérité, qui enseigne la Torah, mais pas seulement qui enseigne la Torah, mais quand il parle avec les autres, il ne parle pas de futilité, il ne parle pas de banalité, il parle de choses authentiques, de choses vraies. C'est aussi un habit de l'âme au niveau de la parole. Et enfin, au niveau de la pensée, là, c'est déjà quelque chose de plus intime, de plus secret. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bien évidemment que nous avons le devoir d'enseigner les secrets de la Torah. Mais quand on enseigne un secret de la Torah, j'oserais presque dire que c'est plutôt l'extériorité de ce secret que nous transmettons aux autres. Mais l'homme lui-même, grâce à son étude de la Torah, grâce à son étude des secrets surtout de la Torah, il se remplit de lumière. Et cette lumière reste en lui, elle n'est pas forcément visible pour les autres, mais dans les deux autres domaines qui sont la parole et l'action, il devient un modèle pour les autres. Maintenant, vous comprenez pourquoi le monde a été créé avec la parole et avec l'action. Ce sont bien sûr des codes, ce n'est pas à prendre au sérieux. Jusqu'à la création de l'homme, le monde est créé avec la parole. Après, l'homme est créé avec l'action. Il n'est pas dit dans la Torah, Dieu dit créons l'homme, mais directement il est dit faisons l'homme. Ça veut dire faisons dans le sens d'une action. Ce qui veut dire que l'identité authentique de l'homme, c'est l'action droite, l'action juste, l'action positive. Comme je dis souvent dans mes cours, une action qui a pour but de se battre contre tout le mal, toute la perversion qu'il y a dans ce monde et devenir un modèle de droiture, un modèle de moralité pour les autres, c'est une chose très importante. Et au niveau de la parole, comme je l'ai dit, des paroles authentiques, des paroles vraies, et ne pas tomber comme la majorité des hommes et des femmes dans la futilité, dans le mensonge, dans le n'importe quoi, parce qu'on est enfermé dans un système qui est un système de mensonge. Donc maintenant, je reviens à ce que j'ai dit. Le monde a été créé avec la parole et avec l'action, la parole pour l'ensemble du monde et l'action pour l'homme, pour bien nous faire comprendre que même le monde a pour but final de devenir un modèle pour l'humanité tout entière. Puisque, comme on l'a expliqué, la parole, quand un homme dit des choses vraies, ça lui permet d'être un modèle pour les autres. À plus forte raison, lorsqu'il agit d'une manière authentique, il est encore plus un modèle pour les autres. Et donc, quel est le décodage de ce que nous dit la Torah, que le monde a été créé avec la parole et avec l'action, pour nous faire comprendre que nous sommes descendus dans ce monde pour être un modèle pour les autres. Et là, il y a une grande erreur que commettent souvent des gens bien, mais qui ne veulent pas se montrer, ils ne veulent pas être un exemple, être un modèle pour les autres. Ils préfèrent rester dans leur propre intimité, dans leur propre vie privée. Et même s'ils font des choses bien, personne ne le sait véritablement. C'est une erreur fondamentale. Chaque homme, chaque femme a le devoir d'agir et de parler de manière à ce que tous ceux qui les entendront et tous ceux qui les verront pourront dire « ça, c'est un homme authentique ». Parce que le but final de l'homme est de nettoyer ce monde de toutes ses perversions, de toute son idolâtrie, de toute sa débauche et de tout le mal qui se trouve dans ce monde.
Donc si tu ne t'extériorises pas, si tu n'extériorises pas ta morale, ta justice, le bien qui est en toi, tu ne pourras jamais transformer ce monde, tu ne pourras jamais l'améliorer. Donc finalement, c'est une très grande faute de garder pour soi les choses bien que l'on fait. On a le devoir de les extérioriser. Un seul domaine, je me répète, où tu peux d'une certaine manière garder les choses pour toi, c'est dans le monde de la pensée. Parce que la pensée ne passe pas par la parole, encore moins par l'action. Et pourquoi? Là, je vais expliquer. Parce que la pensée nous permet d'allumer la lumière de la Torah en nous. Et c'est cette lumière qui brille en nous qui nous donne la force de parler d'une manière authentique et d'agir d'une manière authentique. Si cette lumière n'est pas en nous, ça nous sera très difficile de parler d'une manière authentique et d'agir d'une manière authentique. Donc il faut d'abord allumer une lumière en nous. C'est l'étude profonde des secrets de la Torah qui allume dans l'âme, au niveau de la pensée de l'homme, qui allume cette lumière qui va nous permettre d'éclairer le monde. Puisque quel est le rôle de la lumière? D'éclairer le monde, c'est-à-dire de chasser l'obscurité. Donc tant que je n'ai pas allumé cette lumière en moi, comment voulez-vous que je sois une lumière pour le monde? Comment voulez-vous que je sois un modèle pour le monde? Donc c'est la raison pour laquelle, au niveau de la pensée, on allume une lumière en nous que personne ne voit, mais cette lumière, elle va me permettre, après, d'extérioriser le bien que j'ai en moi, au niveau de la parole et au niveau de l'action, et finalement de chasser l'obscurité, chasser le mal qu'il y a dans ce monde. Donc encore une fois, avant de continuer, je conclus ce que j'ai dit. Le devoir d'un homme, le devoir d'une femme est de tout faire pour être un modèle pour ceux qui sont autour de lui, pour ceux qui le verront, etc. Dans le travail, dans l'argent, dans la relation avec les hommes, avec les femmes, etc. Dans l'idolâtrie, être un modèle pour qu'on puisse s'apercevoir qu'il y a de véritables modèles de moralité, de pureté et d'authenticité dans le monde. On continue. Alors, il continue et il dit, Vea midot, maintenant les qualités de l'homme. Comme on le sait, les qualités s'appellent les midot. Chez En Yira Ve'ava, dans les deux sources, il y a énormément de midot dans l'homme. Mais les deux sources des midot, on va expliquer, sont la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Ce sont les deux sources de toutes les qualités qu'il y a dans l'homme. Ve'anfe'em ve'toldote'em, ces deux sources, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, engendrent quantité d'autres qualités, meluvashot bekiyuma mitzvot, qui vont se dévoiler dans l'accomplissement, dans l'action, dans l'accomplissement des mitzvot, bemaase, dans l'action, ainsi que ubedibour, ainsi que dans la parole, chez Talmud Torah, qui est l'étude et l'enseignement de la Torah, chez Keneged Kulam, comme on le sait, l'étude et l'enseignement de la Torah, Keneged Kulam, disent nos maîtres, et contient, on pourrait dire d'une certaine manière, contient tout le bien qu'un homme peut faire rentrer en lui et dévoiler autour de lui. Je continue et je vais expliquer. Ki ahava, parce que l'amour de Dieu, Ishoresh kol ramar mitzvot aseh, est la racine de tous les commandements positifs, ça veut dire les commandements que Dieu nous demande d'observer, et la yira, elle, est la source des commandements qui nous interdisent de faire certaines choses. Par exemple, il est interdit de manger un animal ou une nourriture qui n'est pas cachère. Donc cet interdit provient de la crainte de Dieu. Je crains Dieu, donc j'accepte ce qu'il me demande de faire. Par contre, l'amour va nous pousser aux actions positives dans ce monde, agir de manière à nettoyer, purifier ce monde, soit en accomplissant les commandements divins, soit en se comportant d'une manière propre, d'une manière honnête, d'une manière authentique dans ce monde. Alors maintenant, je voudrais expliquer ce que notre maître dit
pourquoi les deux sources de toutes les qualités sont l'amour et la crainte. Vous savez que dans le Shema Israël, qui est, on pourrait dire, la prière la plus importante d'Israël, le premier verset commence par Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol levavecha, de tout ton cœur, Bechol nafshecha, de toute ton âme, ou Bechol meodecha, et de tous tes moyens. De tous tes moyens, ça veut dire de toutes tes actions dans ce monde doivent tourner vers l'amour de Dieu. Alors, bien sûr, j'ai traduit en français le mot en hébreu ahava, je l'ai traduit par l'amour. Et malheureusement, c'est une traduction qui nous éloigne énormément du sens véritable du mot ahava, que j'ai traduit par amour, le mot ahava en hébreu. Sachez, mes amis, que le mot ahava a pour valeur numérique 13, qui est la valeur numérique de l'unité. C'est-à-dire donc l'unité, comme je l'ai expliqué dans des centaines de cours, c'est l'union des contraires, le respect des différences. Tu n'es pas comme moi, tu ne penses pas comme moi, tu n'agis pas comme moi, mais je te respecte parce que même si tu n'es pas comme moi, je sais que tu es un homme droit, un homme juste, un homme propre. Et même si ta vision du monde est différente de la mienne, je te respecte. En vérité, je te respecte, ça veut dire profondément je t'aime, en ce sens que nous nous unissons. Et finalement, nous nous respectons l'un et l'autre. Ce qui veut dire que l'amour véritable, c'est plutôt le respect des différences. L'amour véritable, c'est l'unité. D'ailleurs, on le voit dans le Shema Israël. Avant d'arriver au verset « Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces », qu'est-ce que l'on dit? Le verset qui est juste avant « Shema Israël, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. » Et tout de suite après, « Tu aimeras Hachem ton Dieu ». Ça veut dire qu'on voit qu'il y a un lien entre l'amour et l'unité. Alors, là aussi, c'est un point extrêmement important. Aimer l'autre, ce n'est absolument pas aimer quelqu'un qui est comme moi. D'ailleurs, l'une des plus grandes falsifications, vous savez que toutes les traductions ont falsifié la Torah. Toutes, même les traductions juives, et je m'excuse de le dire, mais ce sont tous de grands falsificateurs. Et un exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'une des plus grandes falsifications du verset. Ton prochain, ça veut dire quelqu'un qui est proche de toi, donc quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui est comme toi. Ça veut dire, en traduction plus profonde, si je suis un juif, j'aime un juif, si je suis un catholique, j'aime un catholique, si je suis un protestant, j'aime un protestant, mais si je suis protestant, je n'aimerais pas un catholique, je n'aimerais pas un juif, si je suis un juif, je n'aimerais pas un catholique, je n'aimerais pas un protestant, puisque j'aime mon prochain comme moi-même. C'est l'un des plus grands mensonges au niveau des traductions, mais quand je lis une traduction, j'ai envie de la brûler, tellement je suis horrifié par ces mensonges des traducteurs. Et encore une fois, juifs et non-juifs, ce sont tous des imposteurs. Le verset ne dit pas « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le mot en hébreu, c'est « re'acha ». La racine du mot « re'acha », c'est le mot « ra ». Ra, ça veut dire mot à mot celui que tu vois comme étant quelqu'un de mauvais. Ça veut dire dans un premier temps, tu le vois comme quelqu'un de mauvais. Et j'ai souvent donné un exemple que je répète de nombreuses fois. Je peux être quelqu'un de droite et je ne supporte pas les idées de gauche, ou le contraire. Mais d'un autre côté, quelqu'un peut être quelqu'un de gauche et être un homme remarquable sur le plan humain, même si je n'accepte pas et je ne partage pas ses idées. Je suis juif. Évidemment que je n'accepte pas qu'un catholique rentre dans une église et se prosterne devant une statue de pierre et se mette à prier devant une statue de pierre. Pour moi, en tant que juif, c'est de l'idolâtrie totale. Mais ça n'empêche qu'il peut être aussi quelqu'un d'extrêmement bien. Ça peut être un homme propre, une femme propre, qui travaille proprement, qui ne trompe pas sa femme, qui ne trompe pas son mari, qui éduque ses enfants d'une manière propre, d'une manière juste.
Donc, qu'est-ce que signifie le verset « Tu aimeras le mal comme toi-même » Ça veut dire que dans un premier temps, malheureusement, on regarde, ce qui nous différencie. Et bon, je ne peux pas me lier à cette personne-là. Elle rentre dans une église, elle s'agenouille devant une Marie en pierre et elle se met à prier. Comment tu veux que je sois l'ami de cette personne-là? Le verset dit non. Parce que même si tu as raison, que tu n'acceptes pas la manière dont il prie, mais regarde l'être humain, regarde l'humain. Peut-être que sur le plan humain, c'est un homme extraordinaire. Et donc tu vas trouver des choses bonnes en lui, même s'il est entièrement différent de toi. C'est-à-dire que le verset ne dit pas « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La plus grande falsification de notre Torah. Le verset dit « tu aimeras celui qui ne te ressemble pas du tout ». Au point que dans un premier temps, tu le vois comme quelqu'un de mauvais. Fais l'effort de voir ce qu'il est en tant qu'homme et tu te rendras peut-être compte que tu peux avoir un lien avec lui parce que c'est un homme extraordinaire sur le plan humain, même si tu ne partages absolument pas ses idées. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'unité, puisque j'ai expliqué que la valeur numérique du mot Ahava, c'est l'unité, 13, qui est le mot Echad, qui a pour valeur numérique 13, l'unité. Donc, qu'est-ce que c'est la racine des qualités? La première racine, l'amour, mais pas l'amour dans le sens qu'on le comprend en français, l'amour dans le sens d'aimer celui qui n'est pas comme moi, parce que j'ai trouvé en lui des qualités qui ne me permettent pas d'être d'accord avec sa manière d'agir, mais qui me permettent au moins de comprendre que malgré toutes les différences qu'il y a en nous, c'est un homme bien. Et je n'ai aucune raison de le repousser sous prétexte que je ne partage pas ses idées. Parce que je dois regarder l'homme plus encore que les idées et l'idéologie. Voilà ce que dit le verset. Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras celui qui est différent de toi, au point que parfois même tu le vois d'une manière mauvaise, tu devras l'aimer comme toi-même, parce que dans chaque homme, tu peux trouver des points extrêmement positifs. Voilà ce qu'est la véritable définition de l'amour. La crainte, la deuxième source des autres qualités, je l'ai déjà expliqué, nos maîtres expliquent que craindre Dieu signifie ne craindre que lui. Nos maîtres ajoutent le mot « que lui ». Ça veut dire je ne crains pas les hommes. Je ne suis pas impressionné par les hommes. Évidemment, je respecte les lois, etc., parce que je n'ai pas le choix. Mais je n'ai pas peur des hommes. Les hommes ne me font pas peur. Parce que finalement, ce ne sont que des créatures qui, dans quelques années, disparaîtront. Et comment je peux être terrorisé par un homme? Non. Donc, je ne crains que Dieu. Parce que lui est éternel, lui est infini. Et à lui, je peux adresser véritablement ma crainte. Et donc, ces deux sources, comme il l'explique le Baal HaTanya, l'amour va donner naissance aux actions positives dans ce monde, et la crainte, ne craindre que Dieu, va donner naissance à toutes les retenues par rapport aux choses interdites que la Torah nous révèle. Il est interdit de faire ci, il est interdit de faire ça, etc. Et c'est parce que j'ai cette crainte de Dieu, dans le sens, le respect de Dieu, que je m'abstiens de ne pas faire des choses, et je vous dirai très sincèrement, même si je ne comprends pas. Il est absolument évident qu'il y a de nombreux interdits que l'homme ne peut pas comprendre. Pourquoi on ne mélange pas dans un habit, chez nous Israël, le lin et la laine? Quelqu'un peut m'expliquer en quoi ça dérange de mélanger, de faire un habit où il y a du lin et de la laine? La Torah nous l'interdit. Alors évidemment, il y a de très nombreux juifs assimilés qui se foutent royalement de cette loi et qui portent des habits où il y a du lin et de la laine, parce qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Mais si je crains Dieu, je vais accepter un commandement, même si je ne le comprends pas. Je le comprendrai un jour, mais pour l'instant, je ne le comprends pas. Et donc, ma crainte de Dieu me permet d'accepter quelque chose que je ne comprends pas. On pourrait donner un exemple plus simple. Si un enfant respecte véritablement ses parents,
et que ses parents lui interdisent de faire quelque chose que l'enfant ne comprend pas, si son respect des parents est au-dessus de tout, il acceptera de ne pas faire ce que ses parents lui interdisent, même si à son niveau en tant qu'enfant ou adolescent, il ne le comprend pas. Ce qui veut dire donc qu'en vérité, les parents, comme Dieu, doivent agir avec amour et transmettre aussi de la crainte, que j'appellerais moi le respect, à l'enfant, de manière à ce que l'enfant se retrouve parfois dans des situations où il n'a aucune possibilité de comprendre pourquoi ses parents lui ont interdit telle chose, mais le respect est au-dessus de tout, je ne veux pas aller contre mes parents, et donc c'est la raison pour laquelle je m'abstiens de faire quelque chose que, si ça ne dépendait que de moi, je l'aurais fait, mais comme mes parents m'interdisent de le faire, je leur fais confiance, et je ne le fais pas. Exactement la même chose par rapport à Hachem. Donc, à partir du moment où un homme a l'amour authentique en lui, qui est la recherche de l'unité entre toutes les différences qu'il y a dans ce monde, et la crainte, ça veut dire que ce monde ne m'impressionne pas, ce monde ne me fait pas peur. La seule chose qui m'impressionne et qui m'apporte de la crainte, c'est le maître du monde. Quand j'ai ces deux qualités en moi, elles vont enfanter quantité de qualités. Par exemple, l'amour va enfanter la bonté. Ça veut dire que je vais être bon, même avec des personnes qui ne sont pas comme moi. Mais si elles sont dans le besoin, je vais les aider. Et pas si je suis juif, je vais aider qu'un juif, si je suis catholique, je vais aider qu'un catholique. Non, je peux aider quelqu'un qui est même très différent de moi. Parce qu'encore une fois, l'amour authentique, c'est l'unité. Donc s'il est dans le besoin, je peux l'aider. La crainte va nous donner la force, va nous donner la volonté, va nous donner la détermination d'être un vrai guerrier dans ce monde. Donc voilà, on a vu un passage très très important aujourd'hui et Be'ezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine.